Depuis le mois de juin, le Cameroun est un acteur majeur des grandes questions concernant l'avenir du monde. Le candidat proposé par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a été élu président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies pour un mandat d'1 an en vertu du principe de rotation régionale consacré en la matière. L'Organisation des Nations unies, dont il est utile de rappeler les raisons de la création, me semble devoir et pouvoir jouer à cet égard un rôle fondamental. Malgré les multiples tentatives de l'affaiblir, malgré les soubresauts qui l'agitent, malgré l'enlisement qui, peu à peu, gagne le processus de sa nécessaire réforme. C'est le sens de la candidature du Cameroun à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Candidature pour laquelle je sollicite votre soutien à tous. L'élection de Philémon Yan est en fait le résultat de longs mois de négociations, de plaidoyer pour obtenir la compréhension et le soutien des pays amis. L'Afrique du Sud, en lice pour cette fonction, a choisi finalement les assises de la 44e session du Conseil exécutif de l'Union africaine pour officialiser le retrait de sa candidature au profit de celle du Cameroun, faisant de Philémon Yan le candidat de l'Afrique. The Ministerial Committee of the African Candidates meeting, the Republic of South Africa announced the withdrawal of its candidacy in favor of the Republic of Cameroon. This decision by the Republic of South Africa is in line with the spirit of African solidarity and must be commended and applauded. Therefore, the Ministerial Committee of the African Candidature within the international system endorses the candidature of the Republic of Cameroon as the African candidate for the post of the President of 79th session of the United Nations General Assembly. La stature et la dimension de celui qui fut pendant une dizaine d'années Premier ministre du Cameroun a facilité le passage au grand oral intervenu après l'adoubement par l'Union africaine. The 87th plenary meeting of the General Assembly is called to order. L'élection par acclamation des représentants des 193 États membres de l'ONU, le 6 juin dernier, dans la salle de souveraineté des Nations Unies, est venue simplement confirmer l'option d'une diplomatie de présence et de rayonnement du Cameroun, dont la voix compte davantage sur la scène internationale. L'élection de Philémon Yan est célébrée à New York le lendemain par une réception offerte à l'Assemblée générale. Comme le veulent les usages, 3 mois après, le successeur de Denis Francis de Trinité et Tobago a pris fonction se soumettant d'entrée de jeu au rituel de prestation de serment. I, Philémon Yan, solemnly declare that I shall truthfully perform my duties and exercise the functions entrusted to me as President of the General Assembly of the United Nations in all loyalty, discretion, and conscience, and that I should discharge these functions and regulate my conduct with the interest,
of the United Nations only in view and in accordance with the Charter of the United Nations and the Code of Ethics for the President of the General Assembly, without seeking or accepting any instruction in regard to the performance of my duties from any government or other source external to the organization. I now invite the President. I thank the President-elect of the 79th session, and I now invite him to meet me at the side of the rostrum for the handing over of the gavel after I adjourn the meeting. I declare closed the 78th session of the General Assembly. The meeting is adjourned. Enfin, je suis très content d'avoir été élu. Je remercie le chef de l'État qui a fait de moi un candidat. Je remercie le groupe africain et finalement tous les membres des Nations Unies, les États membres qui m'ont élu tout à l'heure. L'élection du Premier ministre n'est pas un acte isolé, mais un acte qui s'inscrit dans cette architecture du chef de l'État dans la politique onusienne. La séance plénière consacrant l'ouverture du débat général. Les séquences suivantes de ce débat ont permis de consolider la maîtrise des grandes problématiques, touchant aussi bien l'agenda 2063 de l'Union africaine que l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, avec en première ligne les questions de sécurité dans le monde. The third plenary meeting of the General Assembly is called to order. To work and inclusive and that draw on the expertise. Today they are 193. During the general debate, we heard from 190 member states, including contributions from 71 heads of state, 42 heads of government, 6 vice presidents and crown princes, 8 deputy prime ministers, 53 ministers, 3 vice ministers, and 7 chairs of delegations. Moreover, we heard from 3 observers. In my opening remarks of the general debate, I emphasized that only by working together, despite our differences, can we confront and overcome the complex and discouraging challenges before us. Only through dialogue, listening, and collective action can we find solutions that benefit all of us. Le Cameroun à l'ONU, c'est une place de choix dans le système international.